Les relations commerciales entre l'Afrique et la Caraïbe ont un potentiel prometteur, mais elles tardent à se concrétiser pleinement. De l'avis des experts, les flux commerciaux entre les deux régions pourraient générer plus d'1 milliard de dollars avec un soutien adéquat. Une grande partie de ce potentiel réside dans l'agroalimentaire, qui a fait l'objet d'une attention particulière lors du Forum sur le commerce et l'investissement entre l'Afrique et les Caraïbes actifs qui s'est tenu en Guyane en 2023. Je pense que le principal défi reste la difficulté d'établir des liens entre les deux parties. Dans l'ensemble, je constate une grande volonté politique de relever ce défi, de sorte que les choses s'améliorent à l'avenir. En 2020, selon des statistiques, les exportations de la communauté caribéenne, la CARICOM, s'élèvent à plus de 18 milliards d'euros, dont 800 millions d'euros destinés au marché africain. Au nombre des productions, l'aluminium, les matériels de forage pétrolier et des produits alimentaires transformés. Les importations de la CARICOM se sont, elles, chiffrées à plus de 30 milliards d'euros, dont seulement 2% sont des produits africains comme le gaz naturel, les produits chimiques et même les graines de coriandre. Les tarifs, les taxes et les visas font partie des obstacles aux échanges commerciaux entre l'Afrique et la Caraïbe. Pour lever ces barrières, 7 pays de la Caraïbe, dont Dominique, Barbade, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et Nevis et Antigua et Barbuda, ont signé un accord avec la banque Afreximbank, spécialiste dans le secteur import-export en 2022, avec l'accompagnement de la BAD. Africa is 1.4 billion people. That represents a huge market. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants, ce qui représente un marché énorme. Mais ce marché n'a pas été exploité par les investisseurs des Caraïbes. Il n'y a donc jamais eu d'interaction commerciale significative. Pour Floyd Haynes, la poursuite du développement du commerce nécessitera des ressources telles que l'accès à un financement compétitif, une assistance technique spécialisée et des informations qualitatives sur le marché africain. À ce titre, les deux régions qui partagent des liens historiques et culturels profonds devraient créer des synergies qui permettent de fructifier les investissements transatlantiques.